Nos jeunes ont tendance à de suite créer, parce qu'à la base, s'ils viennent, c'est pour concevoir, se mettre en avant. On a beaucoup d'apprenants qui sont des bacheliers, c'est-à-dire qu'ils sont déjà orientés dans des voies qui ne les ont pas entièrement satisfaits. Ils veulent réaliser par eux-mêmes, concevoir. Et puis plus ils rentrent dans la technique, dans la culture du fer forgé, plus il s'aperçoit que ce qu'il crée a déjà été plus ou moins trouvé ou utilisé il y a quelques centaines d'années. Et c'est assez fréquent de voir des élèves pondre des designs assez contemporains. Donc on mélange quelques styles, on commence à interpréter en mélangeant un peu de science-fiction, d'heroic fantasy, parce que c'est vachement à la mode ces derniers temps. Et puis en faisant des recherches, ils s'aperçoivent qu'à la maison de l'outil, dans certains lieux où il y a vraiment beaucoup de pièces en fer forgé, ils disent « Ah mais tiens, ça ressemble à ce que j'ai dessiné ». Mais ça a été fait en 1680. Oh, déjà à l'époque, il y a un mec qui a eu l'idée. Il y a 1000 ans, on avait déjà des martinets. C'est des grosses machines qui frappent, qui étaient actionnées par des roues à aubes. Donc le forgeron d'il y a 1000 ans et de maintenant, hormis tous les procédés électriques qui n'existaient pas, avait à peu près les mêmes outils, les mêmes armes. Donc la forge, on n'invente rien malheureusement. Alors on essaye de recycler des choses qui existaient pour un peu trouver les nouvelles lignes, pour trouver un peu le renouveau du fer forgé français. On remet au goût du jour et surtout on interprète. Et c'est ça qui est vraiment plaisant pour nos jeunes, c'est l'interprétation. C'est qu'ils s'aperçoivent que même si le talent est quand même prédéterminant, le travail, la motivation et surtout d'écouter sa vision des choses peut sur 4 ans d'apprentissage à Varzy amener à une certaine autonomie sur la création. Quand on dit je travaille le fer, rares sont les personnes qui ne sont pas, je dirais, presque impressionnées, parce que le fer c'est une matière qui est dure, difficile à travailler, c'est froid. Quand on se met à la chauffer, ça devient très chaud, ça pompe et puis on se brûle. C'est toujours dans l'agression souvent qu'on travaille, parce qu'il y a des étincelles, des éclats, de la poussière. C'est pas une matière noble. Parce que les matières nobles, on a le verre, on a le bois, on a la pierre, mais le fer n'en fait pas partie à la base. Et pourtant, on a de plus en plus tendance à assimiler le fer à une matière noble, ce qui est très bien et moi je trouve très justifié. C'est un métier qui est riche parce qu'on a le dessin, on a le travail à froid, le travail à chaud. On a tellement de possibilités diverses d'assembler un même projet que du coup chaque pièce est unique. Donc c'est sûr que c'est d'une richesse énorme, vraiment intéressante pour un professeur quand on doit le faire appliquer à un élève. Même comme chaque élève est différent, chaque méthode pédagogique est amenée à évoluer. Du coup on se retrouve vraiment à faire de la formation individuelle. C'est pour ça que dans l'enceinte de ces locaux, moi je prends beaucoup de plaisir à travailler. Parce que j'ai pas une classe, j'ai 12 classes d'un élève en fin de compte. À Varzy, on essaye vraiment de développer le recyclage des exercices. Dans le sens où, là, on a j'ai une table de 2 mètres sur 2 mètres que nos élèves font. On a un gros portail qui est en cours d'exécution, ainsi que une enseigne qui va être posée. On a 2 concours des métiers d'art, 2 gars qui postulent pour le concours des métiers d'art en même temps. La plupart de nos pièces sont achetées ou récupérées par l'apprenant. Et on n'a rien qui part à la benne, on n'a aucune pièce qui reste malheureusement à l'école, donc du coup on est souvent obligé de courir derrière les élèves pour demander s'ils seraient d'accord pour nous laisser la pièce une année ou 2, parce que autrement on n'aurait rien à montrer pour les portes ouvertes, etc. Et du coup les seules pièces qui nous restent sont les pièces d'examen. Le but de la formation, au niveau du perfectionnement, c'est que les élèves fassent des pièces qu'ils retrouveront en entreprise. Donc tout se pose, tout se termine, tout doit remplir le cahier des charges du client. Nos terminales, ils ont fait un chantier pour un client, chaque classe fait un chantier pour un client, et les classes de PFA, cette année, auront fait 4 chantiers pour 4 clients différents. Parce que le but, c'est que le jeune se sente bien dans son métier, et surtout qu'il ait de la facilité à trouver du travail et qu'il soit dans des entreprises dignes de ce nom. Parce qu'un enseignant, un formateur se doit de considérer l'aspect professionnel et de garder contact avec les professionnels du métier. Parce qu'à la base, moi j'ai 2 clients. J'ai mes élèves et j'ai les patrons et les chefs d'entreprise qui sont aussi mes clients. Et je dois satisfaire les 2 parties et les mettre en relation pour qu'ils puissent travailler le mieux possible.